Le village de N'Djamena était niché au cœur d'une vallée oubliée. Isolé du monde par des kilomètres de savane aride, il vivait au rythme du soleil et des saisons. Le fleuve Ndari, capricieux et puissant, coupait le village du monde extérieur pendant la saison des pluies. Le pont, autrefois majestueux, n'était plus qu'un squelette de bois pourri, rongé par le temps et les intempéries. Adama, un jeune homme de 22 ans, connaissait chaque pierre de ce village. Orphelin depuis son plus jeune âge, il avait grandi dans la pauvreté, élevé par la communauté et bercé par les contes de sa grand-mère. La vie à N'Djamena était une lutte quotidienne. La terre, avare, offrait de maigres récoltes. L'isolement privait les villageois d'accès aux marchés, aux écoles et aux soins. Adama regardait souvent le pont brisé, symbole de leur isolement. Il rêvait d'un avenir meilleur, d'un village connecté au monde. Un rêve prenait racine dans son cœur, reconstruire le pont, reconnecter N'Djamena à l'espoir. Maman Fatou, la grand-mère d'Adama, était le pilier de sa vie. Malgré son âge avancé et ses mains noueuses, elle dégageait une force tranquille, une sagesse ancestrale. Elle avait vu passer les saisons sur N'Djamena, connu les joies rares et les peines trop fréquentes. Maman Fatou avait nourri l'esprit d'Adama avec des contes et des légendes. Elle lui avait appris la valeur du courage, de la persévérance et de l'amour. Elle avait planté en lui la graine de l'espoir, lui répétant que même le plus petit des ruisseaux pouvait creuser la roche la plus dure avec suffisamment de temps et de patience. Quand Adama lui confia son rêve de reconstruire le pont, elle sourit. Ses yeux ridés brillaient d'une lueur fière. « Mon petit, lui dit-elle, n'oublie jamais que tu portes en toi la force de tes ancêtres. Crois en tes rêves, travaille dur et tu déplaceras des montagnes. » Le rêve d'Adama était audacieux. Reconstruire le pont semblait une tâche insurmontable pour un jeune homme seul, sans ressources et sans formation. Les villageois, découragés par des années d'isolement, accueillirent son idée avec scepticisme. Mais Adama refusait de se laisser abattre. Il se souvenait des paroles de Maman Fatou. La persévérance pouvait surmonter tous les obstacles. Il passa des heures à observer le fleuve, à étudier les ruines du pont, à imaginer sa renaissance. Il savait qu'il lui faudrait apprendre les rudiments de la construction, trouver des matériaux, convaincre les villageois de l'aider. La tâche était immense, mais la flamme de l'espoir brûlait en lui, plus forte que la peur. Adama travailla sans relâche pour réaliser son rêve. Il parcourut des kilomètres à pied pour se rendre dans le village voisin, où un vieux charpentier accepta de lui enseigner les bases de la construction. Il apprit à choisir les bois les plus résistants, à assembler les poutres, à construire des fondations solides. Pour payer son apprentissage et acheter les premiers matériaux, Adama multiplia les petits boulots. Il aida aux champs, coupa du bois, transporta des marchandises. Chaque pièce gagnée le rapprochait de son objectif. Il économisait chaque centime, se privant de tout ce qui n'était pas essentiel. Les villageois, observant sa détermination, commencèrent à reprendre espoir. Ils lui offraient du thé chaud et des mots d'encouragement. Certains lui donnèrent même quelques planches de bois récupérées sur de vieilles huttes. La solidarité renaissait autour du rêve d'Adama. Section 5. La reconstruction. Pierre par pierre, espoir par espoir. The day Adama laid the first stone of the new bridge, a wave of hope swept over N'Djamena. The villagers, inspired by his determination, joined him. Men, women, children, everyone participated in the construction. It was a long and arduous task. They carried stones, poured concrete, assembled beams. The relentless sun bore down on them. The rain turned the site into a quagmire. But nothing could diminish their resolve. Day by day, the bridge took shape. Each stone laid, each beam fixed, brought the village closer to the other shore, to the future. The bridge became the tangible symbol of their collective perseverance. 5 années s'étaient écoulées depuis qu'Adama avait commencé à rêver de reconstruire le pont.
5 années de labeur, de sacrifice, de doute parfois, mais surtout d'espoir et de solidarité. Enfin, le jour de l'inauguration arriva. Le nouveau pont, solide et élégant, enjambait fièrement le fleuve Ndari. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux atours, se massaient sur les deux rives. L'émotion était palpable. Adama, debout au centre du pont, regardait le village se refléter dans l'eau. Son rêve était devenu réalité. Il avait prouvé que la volonté et la persévérance pouvaient triompher des obstacles les plus grands. Le pont d'Adama changea la vie de N'Djamena. Les villageois pouvaient désormais se rendre facilement sur l'autre rive, accéder aux marchés, aux écoles et aux hôpitaux. Le commerce reprit, l'économie se développa. L'histoire d'Adama se répandit au-delà de la vallée. On parlait du jeune homme qui avait reconstruit un pont avec courage et détermination. Un jour, un groupe d'ingénieurs, de passage dans la région, entendit parler de son exploit. Impressionnés par son travail et son histoire, ils lui proposèrent une bourse pour étudier l'ingénierie dans la capitale. Adama hésita un instant. Il ne pouvait imaginer quitter son village, sa famille de cœur. Mais maman Fatou le prit par la main et lui dit « Va, mon petit, vole de tes propres ailes, n'oublie jamais d'où tu viens et utilise ton savoir pour aider les autres. » Adama excella dans ses études d'ingénieur. Il apprit à concevoir des ponts plus grands, plus solides, plus audacieux. Il voyagea à travers le pays, participant à la construction de barrages, de routes et d'infrastructures vitales pour le développement. Partout où il allait, il partageait son histoire, inspirant d'autres jeunes à croire en leurs rêves. Il n'oublia jamais son village natal et retournait régulièrement à N'Djamena, apportant son soutien et son expertise. Adama était devenu bien plus qu'un ingénieur. Il était devenu un symbole d'espoir, un exemple vivant de ce que la volonté et la persévérance pouvaient accomplir. L'histoire d'Adama est un hymne à l'espoir, un témoignage vibrant de la puissance de la volonté humaine. Elle nous rappelle que même dans les endroits les plus isolés, même face aux obstacles les plus grands, l'amour et la persévérance peuvent triompher. L'amour de maman Fatou, son soutien indéfectible, ont donné à Adama la force de croire en lui, de poursuivre son rêve malgré les doutes et les difficultés. Sa détermination sans faille, son refus d'abandonner, ont transformé un rêve fou en une réalité concrète. Le pont d'Adama est bien plus qu'un simple ouvrage d'art. C'est un pont entre le désespoir et l'espoir, un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces, que nous osons rêver grand et que nous travaillons sans relâche à la réalisation de nos aspirations. N'oublions jamais la leçon d'Adama. L'amour et la persévérance peuvent déplacer des montagnes, reconstruire des ponts et changer le monde, pierre par pierre, espoir par espoir.